21 jours après la fabrication de notre compost, voici les résultats qui ont été obtenus par rapport à notre compost, notre dit compost. Nous pouvons voir ici qu'il a déjà très bien décomposé, mais il y a encore des petites observations que l'on doit pouvoir faire au niveau de ce compost. Alors, je vais profiter comme ça pour passer la parole à l'une de mes stagiaires qui va à peu près dire les observations qu'elle fait par rapport à ce compost. Est-ce que l'on parvient encore à distinguer les différents ingrédients qu'on a introduits pour la fabrication de ce compost? Alors, mademoiselle Oumi, vous avez la parole. Aujourd'hui, nous sommes venus déballer notre compost. Nous avons fait exactement le 3 mai 2024 et aujourd'hui, nous l'avons déballé. Comme nous pouvons le voir, comme notre tuteur nous a fait part, le compost a déjà décomposé. Mais il y a encore des petites observations à faire, comme quoi nous allons voir, il y a une partie du compost comme cette partie-ci. Cette partie-ci est un peu sec. Voilà, je pense que je vais poser la question, à savoir pourquoi c'est sec. Oui. Et au niveau de la décomposition, ça fait 21 jours que c'est sous terre, donc ça a déjà décomposé, c'est déjà utilisable. Est-ce qu'on parvient encore à distinguer les différents ingrédients qu'on a mis lors de la fabrication de ce compost? Comme vous pouvez le constater, on ne peut plus distinguer. Au tout début, on pouvait voir qu'il y avait du titonia, il y avait de la bourse de vache, il y avait du charbon, il y avait de la cendre. Mais là, maintenant, tout ce qu'on voit, c'est un composé marron. On ne voit plus, il n'y a pas de titonia, il n'y a pas de bourse de vache. On voit juste ce qui prouve aussi que notre compost a bien décomposé. Oui. Maintenant, la question, c'était de savoir si Pourquoi le dessus est sec et le bas est encore un peu plus mouillé. Voilà, en réalité, vous êtes sans ignorer que lors de la fabrication de notre compost, on a utilisé de l'eau pour pouvoir mouiller afin que l'eau facilite comme ça la décomposition. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu lors du processus de décomposition. Il y a le paramètre d'humidité qui doit régner au niveau de notre compost. Il y a aussi le paramètre de chaleur qui doit permettre la décomposition. Mais seulement le compost ne doit pas être trop humide. Sinon, on n'aura pas un compost de bonne qualité. Voilà, ici on peut observer comme ça des trucs blancs, blanchâtres. Ici, il s'agit des micro-organismes. Et si vous vous rappelez bien, on a introduit dans notre compost des micro-organismes qui vont être actifs pour la décomposition. Donc, lorsque on observe des trucs blancs comme ça, ce sont des champignons utiles pour la plante. C'est donc ces champignons qui vont agir comme ça au niveau de nos plantes en dehors. Donc, ils vont permettre de libérer, n'est-ce pas, les différents éléments qui vont aider à nourrir nos différents plants. Alors, pourquoi ici au-dessus c'est sec et en bas c'est mouillé? Lorsqu'on a déposé le compost, n'est-ce pas, il y a ce qu'on a appelé, en fait, le compost doit s'égoutter. C'est-à-dire, l'eau va quitter du haut vers le bas et progressivement descendre, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle le dessus est à peu près sec et le bas est encore mouillé parce que l'eau ne s'est pas complètement égouttée. C'est pour ça qu'il y a encore de l'humidité. Et au fait, le compost de 21 jours est toujours humide, à moins qu'on ne le sèche. Donc, lorsqu'on est en train de dépouiller le compost de 21 jours, étant donné qu'on a mis la bâche en bas, c'était pour que cette eau-là ne puisse pas complètement partir. Parce que même cette eau-là sert de fertilisant. C'est même cette eau-là qui constitue même véritablement notre compost. Raison pour laquelle notre compost doit être toujours humide. À moins qu'on ne le sèche après décomposition, encore après 21 jours. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. D'accord. Voilà, il y a encore quelle observation que tu as fait lorsque tu as peut-être touché le dessus du compost et le fond de notre compost. Parce que lorsqu'on touche le fond de notre compost, on se rend compte que quoi? Voilà, je touche. Oui. Voilà, le dessus, c'est tout ce qu'il y a de normal. Oui. Il n'y a rien dessus. Oui. Et maintenant, au fond, on va se rendre compte qu'au fond, ça chauffe. Ça Oui. chauffe.
Voilà. Voilà. C'est très chaud. Voilà. Au fond, notre compost est en train de chauffer. Ceci signifie que la décomposition n'a pas été complètement totale. Du fait que la quantité de compost était tellement beaucoup. C'est-à-dire, au-dessus, n'est-ce pas, ça ne chauffe plus parce que le processus de décomposition est terminé un peu au-dessus. Mais là en bas, étant donné qu'il y a trop d'accumulation de chaleur, raison pour laquelle ça continue de chauffer. Donc notre compost peut toujours continuer à décomposer. C'est déjà utilisable, je voudrais faire la précision. Ce compost est déjà utilisable, mais il faut maintenant savoir comment l'utiliser puisqu'il chauffe, il chauffe encore. On ne doit pas le mettre trop près de la plante. Sinon, cela va avoir des conséquences néfastes sur les racines et qui vont comme ça permettre à éliminer les plantes si on fait une mauvaise fertilisation. Du coup, même la façon de fertiliser avec le compost de 21 jours compte beaucoup. Tout à l'heure, on va même vous montrer comment fertiliser avec ce compost de 21 jours au niveau de notre exploitation de pommiers de Chine. Oui, encore autre observation. Peut-être lui, il a une observation aussi à faire. Monsieur, j'ai une question. Vous avez sensibilisé tout à l'heure que le dessus est plus décomposé que le bas. Oui. Et en fait, je pense que le compost se décompose au fur et à mesure du bas au dessus. Je ne réussis pas à comprendre comment le dessus est plus décomposé que le fond. Oui, que le dessus est plus décomposé que le fond. Voilà. Si vous vous rappelez bien, je vous ai fait comprendre que plus il y a de l'eau ou bien de l'humidité, moins le compost va se décomposer. C'est pour dire que le niveau d'humidité en bas, n'est-ce pas, est un peu plus dépassé à cause de l'eau qui s'est infiltrée loin au fond, n'est-ce pas. En réalité, le compost doit être légèrement mouillé. C'est dans cette eau-là qui cause même autant de chaleur loin en bas. Parce qu'il y a toujours présence d'eau. L'eau ne s'est pas complètement égouttée comme cela se doit. Vous voyez un peu. Mais sinon, c'était une très belle remarque. Merci bien. Oui, oui. Donc ici, là, la quantité d'eau était un peu plus favorable à la décomposition rapide. Parce qu'en réalité, on reconnaît qu'il se s'est bien décomposé lorsque ça ne chauffe plus. Or, le dessus ne chauffe plus, mais le bas est encore très chaud. Voilà. C'est-à-dire que il va falloir que la quantité d'humidité puisse baisser au niveau du bas. Et à cet effet, ça serait peut-être préférable de pouvoir un peu encore incliner notre plastique afin que l'eau puisse encore s'égoutter, même si on va perdre certains éléments, mais ça va toujours entrer au sol au niveau de l'exploitation. Voilà. Il y a encore autre remarque? J'ai pas de remarque, mais j'aimerais préciser que c'est du compost bio. Oui. Et ça marche très bien. J'ai eu à voir des plantes qui ont reçu ces composts et ce sont des merveilles. Voilà. Très belles réussites. C'est impeccable. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, on va donc passer à la fertilisation et je pense que ensemble, on verra comment on fertilise une exploitation à base du compost. On va aussi vous montrer comment fertiliser les plants d'avocatier avec du compost. Alors, restez scotchés pour la suite des événements. Comment fertiliser avec notre compost qui a déjà été à maturation? Étant donné que notre compost chauffait et que nous sommes en train de réhabiliter notre exploitation de pommiers de Chine, nous avons pris soin de creuser les trous juste à côté des plants afin que lorsque l'on va prendre une poignée de compost comme ça pour la fertilisation, bien que notre compost chauffe, cela n'aura pas un impact direct sur nos plants. Les racines vont se permettre de circuler au niveau où on a mis du compost pour pouvoir s'alimenter. Alors, c'est dans ce système que nous avons donc utilisé pour la fertilisation. Lorsque les cultures ne sont pas encore mises en place, on va creuser pour faire une fertilisation localisée. On va creuser les trous comme ceci et refermer légèrement, lorsque le compost chauffe, refermer légèrement le trou avec de la terre de surface qu'on va refermer, déposer le plant juste au-dessus de la terre qu'on a refermée et refermer
complètement. Tel que vous êtes en train de voir, une fois que nous fertilisons, nous butons directement les plants afin que le compost soit recouvert et décompose mieux afin de libérer tous les différents éléments qui vont être utiles pour la croissance et le développement de nos plants.